À l'ouverture de chaque session législative, le problème de l'absentéisme des élus au Parlement se pose. En dépit des mesures disciplinaires pour lutter contre ce phénomène, certaines places restent désespérément vides, même lors des travaux de certaines commissions permanentes. On note dans certains cas des absences non justifiées. Le règlement intérieur liste les motifs d'absence valables, mais il prend aussi l'application de sanctions pécuniaires ainsi que la publication régulière des noms des députés absentéistes. Il faut prendre en considération ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Certains députés partent en visite dans des pays frères, d'autres exercent des responsabilités ou participent à des sessions des conseils des communes et des chambres professionnelles. Mais d'une manière générale, hormis ce que j'ai mentionné, un élu n'a pas le droit de manquer les sessions au Parlement. Les dispositions des articles 105 et 106 du règlement intérieur du Parlement prévoient que les noms des élus absents avec ou sans raison valable soient consignés dans le procès-verbal de chaque séance. Leurs noms sont ensuite lus au début de la réunion de la séance suivante. L'article 106 précise que la sanction pécuniaire est appliquée sur les indemnités mensuelles du député en fonction des jours d'absence sans motif. C'est un problème structurel. Ces sanctions ne sont pas suffisantes pour lutter contre l'absentéisme, car le problème est d'abord d'ordre éthique et déontologique. Il faut que les élus aient une culture et une éducation politique. Dans son 69e article, la Constitution précise que les élus sont tenus de participer activement aux travaux des commissions et des séances plénières. Toutefois, le manque d'engagement de certains remet en question le rôle des partis politiques dans le suivi et le contrôle de leurs députés.